Abordons dans cette leçon vidéo une notion fondamentale dès lors que vous allez travailler avec des images ou des objets dans un document Word. C'est la notion d'habillage. Autrement dit, comment se comporte le texte autour de l'image ou de l'objet que vous avez inséré. Par défaut, lorsque vous intégrez une image, celle-ci n'a pas d'habillage. Autrement dit, elle se comporte comme n'importe quel caractère présent dans votre texte. Regardez, si je prends l'image et que je la déplace, vous voyez, je la déplace comme si c'était un caractère. Elle vient se placer finalement entre le S et le L et je la repositionne devant le A de « alors ». Si vous voulez pouvoir positionner, déplacer votre image n'importe où dans le document et que vous voulez que le texte vienne se placer autour de votre image, il faut l'habiller. C'est tellement important cette notion d'habillage que vous l'avez repéré, dès que vous cliquez sur une image, l'habillage apparaît grâce à ce petit bouton ici, option de mise en page. Ça, c'est l'habillage. Et vous voyez que par défaut, il est aligné sur le texte, mais on va vous proposer toute une série d'habillages de texte qui sont encadrés, adaptés au travers, haut et bas. Nous verrons évidemment les principaux habillages. Notez que vous pourriez retrouver également cette notion d'habillage, même en plus détaillé, dans l'onglet Format de l'image, avec le bouton là-haut, tout simplement Habillage, qui vous permettrait de retrouver toutes les commandes d'habillage disponibles et même d'aller beaucoup plus loin pour modifier les points d'habillage pour vraiment ramener le texte au plus proche de votre image. Alors, l'image n'est pas habillée pour l'instant. Regardez, je vais choisir un habillage pour l'instant très simple. Le premier habillage ici. Donc, j'ai choisi l'habillage encadré. En fait, il y a un cadre qui se met autour de l'image. Mais maintenant, regardez, quand je déplace cette image, vous voyez, il y a toujours un cadre autour de l'image et le texte, finalement, épouse les contours de ce cadre. Alors, vous avez peut-être repéré que maintenant, l'image qui est habillée, elle est ancré un paragraphe. Vous avez vu la petite encre ici, on sait que l'image ici est ancrée à ce paragraphe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je déplace ce paragraphe, l'image va se déplacer et garder sa position par rapport à ce paragraphe. Donc regardez, si je prends la petite encre et que je l'emmène en la faisant glisser là-haut, maintenant l'image n'est plus ancrée par rapport à ce paragraphe, imaginons, mais par rapport au paragraphe actuellement surmenage oblige. Ça veut dire que si je déplace ce paragraphe, l'image va le suivre. Et elle se repositionnera en position par rapport à ce paragraphe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ancrage du paragraphe. Par défaut, il va ancrer au paragraphe le plus proche. Vous voyez que si j'emmène mon image vers ce paragraphe, il va ancrer à ce paragraphe. Si je l'emmène ici, il va ancrer à ce paragraphe. Et ainsi de suite. Maintenant, regardez, il y a différentes notions d'habillage. Là, on avait un habillage encadré. On pourrait choisir un habillage adapté. Alors, on ne le voit pas forcément très bien ici parce que, pour l'instant, cette image, elle a un fond blanc. Et donc, du coup, on ne peut pas ramener le texte au plus proche du personnage tant qu'on ne s'est pas débarrassé du fond blanc. D'accord? Mais sur une image qui aurait de la transparence, le texte ici serait venu au plus près de l'image avec cet habillage ici adapté. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard quand nous aurons supprimé le fond blanc d'une image. Vous aurez ici un habillage au travers. Donc quand on clique cela, là encore, on ne peut pas parce qu'il y a un fond, mais sinon on verrait le texte passer au travers. Là, regardez l'habillage haut et bas, le texte se met forcément au-dessus ou en dessous de l'image. Donc il ne peut plus venir à côté, il viendra toujours au-dessus ou en dessous. Et puis vous avez des choses comme par exemple derrière le texte, et là on voit que l'image se met derrière, ou devant le texte. Donc là on voit bien que le texte est caché par l'image. Donc là encore, si vous avez un fond blanc, du coup vous ne voyez plus le texte derrière. Donc regardez, par contre, si vous mettez derrière le texte et que par malheur vous avez réduit vraiment la taille de cette image, vous recliquez dans le texte et maintenant vous essayez de rechercher ou d'aller resélectionner l'image. Et là, au malheur, vous n'arrivez plus à sélectionner l'image parce que pour lui, vous sélectionnez le texte, l'image est derrière le texte, on n'arrive pas à la récupérer. Alors regardez la nuance. Dans l'onglet Accueil, on va avoir la possibilité ici d'aller chercher le bouton Sélectionner
Et dans ce bouton sélectionner, on peut lui dire qu'on veut sélectionner les objets. Alors ça, c'est très important parce que regardez, quand on a sélectionné les objets, maintenant, je peux venir recliquer sur mon image, vous voyez, et donc j'ai tout le loisir pour la redéplacer, remodifier sa taille et revoir, pourquoi pas, l'habillage. Je vais remettre ici un habillage adapté. Et donc, évidemment, maintenant, par contre, je ne peux plus que sélectionner des objets. Je n'arrive plus à sélectionner mon texte. Donc, bien évidemment, il faut que vous reveniez dans Accueil, que vous repartiez dans Sélectionner et que vous lui signalez que vous ne vouliez plus sélectionner des objets. Et vous voyez que à ce moment-là, je peux retravailler le texte. Voilà deux notions importantes, notion d'habillage et la possibilité, vous voyez, quand l'image est sous le texte, de sélectionner les objets pour pouvoir évidemment resélectionner l'image et aller remodifier, pourquoi pas, son habillage ou remodifier sa taille ou redéplacer cette image. Il y a la notion aussi d'ancrage qui est très importante. Vous avez vu, quand une image a été habillée, quand on la déplace, elle est ancrée à un paragraphe et ça veut dire plein de choses.